Bonsoir les amis turfistes, on est bien sur la chaîne Nico Quintet Prono au lendemain de ce magnifique Prix de France avec un Idaho de Tillard qui explose toute l'adversité. Il n'avait pas d'opposition, il est vraiment au sommet là, hein. Là franchement 2700 mètres, 2100 mètres autostart. Vraiment des victoires comme ça qui ne souffrent d'aucune contestation, qui l'assoit vraiment à la tête de l'élite des trotteurs en France et en Europe, hein. Et j'espère qu'on va le voir un peu voyager pour montrer tout son talent encore, hein. Bon, là on va redescendre nettement de catégorie, on va passer des nuages à la cave, on va dire, hein. Avec ce prix de 100 lices là. Auparavant, vous le savez, vous êtes nombreux à nous rejoindre sur la chaîne, sur le site de Paris Hippique The Turf, hein, grâce au partenariat qui a été créé avec la chaîne Nico Quintet Prono. Vous suivez le lien, vous cliquez sur le lien qui est en dessous de la description et vous allez au bout de la procédure, à savoir qu'il faut effectuer un premier dépôt qui sera doublé. Si vous mettez 15 minimum, ils vous en donneront 15 en bonus. Si vous mettez jusqu'à 100 maximum euros, ils vous donneront 100 euros. Et ensuite, vous confirmez avec les documents nécessaires et le code qui vous envoie pour confirmer votre adresse, ainsi de suite, hein. Mais c'est une belle valorisation au niveau de la chaîne Nico Quintet Prono qui est complètement gratuite pour vous. Donc, ce prix de 100 lices, hein, ce sont des 8 à 11 ans seulement, hein, des 8 ans, hein, seulement. Donc, ils ont un bel engagement, les 8 ans, parce qu'il n'y a pas les plus jeunes, comme on dit, hein. Les H, les I, les J éventuellement. Ils n'ont pas gagné 171 000 euros. Donc, c'est pas une grosse et belle catégorie là, hein. On redescend nettement de plusieurs étages. Comme je dis, ils vont s'affronter sur les 2100 mètres autostart, hein, de la grande piste, avec 9 en première ligne à l'autostart. Et ils ne seront que 6 en deuxième ligne. Avec en deuxième ligne des chevaux étrangers peu reconnus en France, on va dire, hein. Donc, ça s'annonce un quintet pas très ouvert, on va dire, avec une petite dizaine de chevaux aptes à faire l'arrivée, il me semble, hein. Et ça se voit dans la synthèse de la presse. Regardez, il y a les 7 premiers favoris de la presse, ils sont dans tous les jeux. Plus après, bah, c'est soit le 5, soit le 4, soit le 8 qui ont été mis une fois, 3 fois, 7 fois. Voilà, moi je vais essayer, comme d'habitude, vous me savez, de chercher la petite bête, hein, le petit casseur de tickets, en espérant ne pas écarter, de mettre en regret celui qui me manque. Vous l'avez signalé, de temps en temps, mon regret, il est un peu là. Et c'est encore le cas, je crois, avec Hokkaido JL qui finit 5e. Bon, bah, à vous de voir après, hein, l'outsider que je mets généralement en fin de pronostic, il faut le retirer. Et vous mettez le remplaçant. Moi, c'est pas un jeu que je vous impose de jouer, c'est des idées que je vous donne, un papier. Et n'hésitez pas dans les commentaires à faire part de vos suggestions, de vos incompréhensions. On est très ouvert et on compte sur vous. Allez, c'est parti les fantômes, on y va. Allez, 10, 11, 12, 14, c'est parti. On élimine. Il peut y avoir une grosse surprise sur un parcours de vitesse, mais là, à un moment donné, il faut trancher dans le vif, comme on dit. Ça veut dire qu'ensuite, le béton, je vous le donne de suite, ça sera le 6 Félicita Découvre, la femelle qui est drivée par Benjamin Rochard, avec un très bon numéro qui vient de se faire remarquer dans son dernier parcours. Ah, ça peut être le jour J, elle a déjà gagné sur les parcours de vitesse, on peut tenter le coup, hein. Ils annoncent à 15 contre 1. C'est vrai qu'elle est plus habituée au 4e, 5e, 4e, 9e, 6e, 6e, 8e. Mais là, c'est le bâton. On arrive, elle va nous poser un bâton dans son palmarès. Ensuite, on y va avec le copain pour finir dans les 5. Lui, c'est Granit Dufresne. Granit Dufresne, hein, tout simplement. Le numéro 9, il est super bien depuis un an. C'est 13 fois sur 17 courses dans les 4 premiers. Donc, il me semble assez incontournable. Après, Raffin va jongler avec son numéro 9. Pas trop faire fort au départ, je pense, et venir finir. Ensuite, on y va. Le coquin du quintet à Bellecote, ça sera pour moi Go To America. La femelle de Pierre Vercruis, il sera au sulky. Elle a Go To America, elle a déçu 2 fois, dont l'avant-dernière fois où elle a eu un parcours exécrable, il a posé les mains. Par contre, elle a plafonné très vite lors de sa dernière course. Est-ce que c'est la fin du meeting qui se fait sentir? Est-ce qu'elle est un peu moins bien? Est-ce que ce jour-là, moi je mise là-dessus. Je mise que c'était une méforme d'un jour et puis que là, si elle a le bon parcours, aller sur sa distance, aller pas déférer des 4, mais aller plaquer des postérieurs, d'être déféré.
Je pense qu'elle peut se rappeler à notre bon souvenir. Ensuite, la déception, j'ai tenté le risque de mettre Gary Casteller en dehors de mon jeu parce que c'est une rentrée. Et l'entraîneur ne voulait absolument pas sauter cet engagement à 20 € du plafond en faisant une course de rentrée. Donc du coup, il arrive avec une rentrée du mois d'octobre. J'aime pas trop dans ces cas-là maintenant parce que la course ne remplace l'entraînement ne remplace jamais la course. Voilà. Bon, on verra. Peut-être que je me trompe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon jeu, à la première place, vous le voyez, c'est Félicita Découvre. On n'en parle plus. Félicita Découvre, elle est en plein c'est en plein son truc. Si elle est ramenée jusqu'à l'entrée de la ligne droite, elle peut s'imposer. Ensuite, le 3, Gaman Mae. Gaman Mae, ça sera le favori de la course demain. Quand il prépare des objectifs, il tape pas loin. Des 4, il fait souvent l'arrivée, mais par contre sans gagner. Est-ce que ça sera son jour demain? On verra. Ensuite, le 5, Go to America, je vous en ai déjà parlé. On y va pour une belle cote. Il va y avoir 30 contre 1 quand même. Ensuite, le 13, Frodo S. Bon, on espère qu'il se rachète de sa dernière disqualification. Apparemment, c'était 5e, 2e, 3e. Voilà, je lui garde une place malgré son départ en deuxième ligne. Voilà. Ensuite, le 1, Graziella Del. J'aurais bien aimé la mettre un peu plus haute, mais parce que elle enchaîne beaucoup de courses. Est-ce qu'elle est restée suffisamment fraîche? Elle aurait pu être à la place du 6 par exemple, pour gagner enfin sa course. Mais j'ai un doute sur sa fraîcheur. Voilà. Ensuite le 9, Granit Dufresne, je vous en ai déjà parlé, c'est quasiment un coup sûr dans le Quintet Plus pour moi. Ensuite le 7, Grèze, Arnaud Desmottes, déféré des 4, pas mauvais numéro. Il est un peu déçu le 22 décembre dans un Quintet Plus sur 2100 Autostart. Voilà. J'ai un petit... Voilà, je sais pas... Bon. Il s'est rattrapé en prenant une deuxième place en province. Là. On va voir ce que ça donne. Mais de toute façon, il faut bien en mettre dans notre pronostic. J'en ai déjà éliminé 4 sur les 15, donc ça en fait plus que 11. Comme d'hab. Et enfin, ma grosse surprise, ça sera Fakir Stardust, qui ici répète son chrono de 11-4 qu'il a fait fin, je sais plus exactement quand, à quelle date, je me souviens plus, mais il a trotté 11-4 sur le parcours. Il n'y a pas si longtemps que ça, attendez que je le retrouve. S'il fait cette valeur-là, il gardera une place dans le Quintet Plus à 45 contre 1. Le regret, on va mettre Exodus Brick avec un bon numéro, Franck Ouvry en tête. Voilà, mais pas de marge du tout. Voilà les amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On enchaîne dès demain, dans l'après-midi, un peu en deuxième partie d'après-midi, un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Je vous mettrai le Quintet Plus, la vidéo pour le Quintet Plus de mercredi à Vincennes. Voilà, allez, on s'abonne, un pouce bleu, on reprend les bonnes habitudes. Nico Quintet Prono, il est toujours là auprès de vous. Allez, bye bye.